fin de la séance d'entraînement. Alors là, on va appliquer des étirements qui sont plutôt des étirements en posture. Et là, l'objectif n'est pas de préparer le muscle à l'effort, mais au contraire de lui permettre de mieux récupérer et de mieux se relâcher après la séance de travail. Position impeccable, dos droit, pieds relevés. La sensation du stretching un petit peu dans les molettes, dans la cuisse et dans toute la chaîne du dos. Pied parfait, position suffisamment écartée pour avoir la sensation de l'étirement à l'intérieur de l'adducteur. À présent, main présentée en haut. Voilà, et tu fléchis pour en plus introduire l'étirement ici des muscles latéraux. Et tu changes de côté. Tu maintiens la position comme ça environ une trentaine de secondes. Position genou environ en 90 degrés. Extension de la cuisse vers l'arrière et pied également en extension. Tu avances bien ta hanche vers l'avant. Pousse ta hanche vers l'avant. Très bien. Maintien de la position. 30 secondes. Alors Fred, la séance d'entraînement chez le coureur populaire, ça ne dure pas forcément 3 heures comme chez le professionnel. Combien de temps a-t-on besoin pour s'étirer après l'échauffement et après l'entraînement, idéalement sans que cela justement prenne trop de temps au cœur même de la séance? Déjà, c'est bien qu'on puisse s'équilibrer. Parenthèse terminée. La règle est 2 fois 5 minutes. Donc 5 minutes en début de séance, comme on l'a dit tout à l'heure sur les étirements dits actifs, et 5 minutes dans la phase de retour au calme, c'est-à-dire après le footing de récupération. Après chaque entraînement? Après chaque entraînement. Et pendant chaque entraînement? Et il vaut mieux y consacrer 10 minutes à ce type de travail musculaire que de rentrer directement au bureau ou aller à la douche et de risquer de provoquer des traumatismes musculaires et tendineux. C'est compris.